Hello! Aujourd'hui à Wow, ce gars-là, il y a du temps. Le fromage processé. Fromage processé, ça se dit pas, c'est ma libre traduction de processed cheese. Produit de fromage fondu, ça déplaît à mes trompes d'Eustache. Dans le fromage processé, il n'y a pas l'équivalent d'une cuvée Napoléon. Par contre, il y a l'équivalent d'une cuvette Napoléon. La question qui revient le plus souvent avec le fromage processé, c'est y a-t-il du fromage là-dedans? Ou genre, ils prennent du sperme de poule? C'est Kraft, de Kraft, là. C'est un entrepreneur dans la vente de fromage. Et il va mettre au point donc son fromage processé à partir de fromages invendus auxquels il va rajouter différents ingrédients, dont un émulsifiant. Ouh, tu dis ça, Star? Pas de jus. Et donc, ça va donner ce blob jaune-orange salé qui va faire le succès de la marque. C'est un produit que je préfère moi-même. Puis la prochaine fois qu'on m'invite à un barbecue puis qu'on me dit hey, tout le monde apporte de quoi? Puis là, je fais oui, oui, moi aussi, je vais t'apporter de quoi? Puis le rendu là, le monde fait comme yo, Alex, il a-tu juste apporté des tranches de fromage? Puis là, quelqu'un arrive et fait oui, mais goûtez-y. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il les a fait lui-même! Je vais cuisiner 3 sortes de fromage processé. La même recette, je vais juste changer les fromages. Un premier, je vais faire avec un cheddar sans nom. Le deuxième, avec le fromage de Calumet de la fromagerie Bergeron, un fromage semi-ferme fumé. Et un troisième à partir d'un restant de plateau de fromage. Est-ce que ça va fondre aussi veloutément que la vraie affaire? Je vais cuisiner certains classiques pour le vérifier. Mais pour tout de suite, fabrication! Je me suis patenté un bain-marie avec ma friteuse Copper Canyon. 2 g de sel cacheur. 15 g de beurre. 9 g de sodium citrique, 5 onces de lait 3,25. Laissez fondre, brasser en masse. J'ai ajouté peu à peu les 300 g de fromage râpé. Et j'ai répété l'opération pour les 2 autres fromages. Une fois que c'était bien fondu, j'ai versé dans des moules que j'ai pris soin de tapisser de papier parchemin, parce que croyez-moi, il n'y a rien de plus collant que cette patente-là. Perdez pas trop de temps entre le rond et le déversage dans le moule. Et une fois démoulé, on obtient 3 blobs blancs peu appétissants, mais que je suis sûr vont faire la job. Je vais vérifier, voir si ça goûte comme la vraie affaire. J'ai eu l'occasion d'y goûter quand ça chauffait, puis oui, ça goûte la vraie affaire, mais peut-être même en mieux. Je comprends maintenant l'apport en goût du citrate de sodium. Le goût processé, c'est vraiment le fameux citrate de sodium. La texture est pratiquement identique, peut-être un petit peu plus goût, un petit peu plus près du vrai fromage en bouche, mais c'est vraiment très proche et vous avez vu, ça fond comme un charme. J'ai utilisé le fromage, je pense que ça va être le moins réussi, là, le fromage peut-être avec un restant de plateau de fromage. Test de... Oui, quand je vous parlais de la texture qui est correcte. Il n'y avait pas de fromage bleu dans le plateau, mais il y avait des fromages quand même avec un peu de caractère, si bien que pas sûr que ça s'accorde très bien avec du fromage processé. La texture est identique. Ça colle en arrière des palettes quand on en mange. Ouais. Donc, si vous utilisez un restant de plateau de fromage, assurez-vous juste de ne pas avoir de gorgonzola dedans, disons. On va couper ça en deux. Bon, là, il n'y aura pas le test du gooey parce que je pense que je l'ai mis au four. Je l'ai mis au four pour
Faut qu'il reste chaud parce que c'est difficile de tout cuire ensemble. Je sais pas. Il n'est pas marqué IBM. Ah oui, ça c'est celui avec le fromage fumé, bouchée du central. Hum. Hum. Le petit fumé est un plus. Je me verrais très bien apporter ça dans un barbecue d'altermondialiste. Tout le monde va être vegan, mais ils vont respecter le fait que tu as apporté du fromage qui n'a pas nécessité le castrage de poule. Et finalement, ma trilogie de macaroni au fromage, thon, saucisse et viande hachée oignon. Je me suis inspiré du gros tabarnak et son défunt restaurant où il servait tant des trilogies sur le même thème. C'est ça, toi. Dès qu'un gars est gros, dès qu'un gars c'est un tabarnak, c'est un gros tabarnak automatique, là. Goûtez ça les yeux fermés, pas sûr que je verrai la différence. On va écouter avec les saucisses, tant que ça. Bien salé. C'est avec la viande hachée. C'est excellent. Mais est-ce que ça vaut la peine? En même temps, oui, ça vaut la peine parce que vous avez vu à quel point c'est simple. Le seul truc compliqué, finalement, c'est de se procurer le citrate de sodium. Compliqué, ça coûte 20$ sur Internet, ça prend une semaine avant que tu le reçoives. Là. Donc, si vous voulez vous assurer que votre famille ne mange pas de produits chimiques, c'est une bonne idée de faire son propre fromage processé. Capitaine Rosemont qui vous dit à la prochaine! Je préfère n'importe quel fromage processé à un vrai fromage pour les burgers, mais ça doit être pas mal le seul truc. Un macaroni, Kraft aussi, des fois ça peut faire la job. Là. Pas à Noël, mais quand ça fait, mettons, 6 mois que t'es dans la jungle à faire de l'humanitaire, puis que tu reviens, il est 3h30, t'es à Dorval, tu prends un taxi, t'arrives chez vous, puis t'as faim, puis il n'y a rien d'ouvert, puis là t'arrives, puis là tu te rends compte que les Airbnb t'ont laissé une boîte de craft dinner avec un petit drapeau du Canada, puis une note marquée Welcome home, you friggin' hero! En plus, ils t'ont laissé une canne de thon.